Nous avons vu le Pentateuque ou la Torah, qui est la première partie de la Bible hébraïque. Donc nous l'avons vu dans sa version grecque, puisque Torah c'est en hébreu, Pentateuque, les 5 rouleaux c'est en grec. Ensuite donc, après avoir vu cette première partie, nous avons vu une deuxième partie dans la subdivision, on va dire, de la Bible grecque. Nous avons vu donc les livres historiques, et dans ces livres historiques, nous avons vu donc la période des règnes. Nous avons étudié donc cette période des règnes. Nous avons vu les grands, la totalité des ouvrages de cette période des règnes, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. Et nous avons eu aussi le complément avec le livre des Chroniques, qui est une synthèse qui reprend en fait la révélation de Dieu à l'homme depuis la création jusqu'à la déportation en Babylone, jusqu'à la fin des règnes. Donc nous avons vu ensuite les livres prophétiques, et particulièrement après l'introduction générale aux prophètes, nous avons vu les prophètes écrivains. Nous avons eu l'occasion donc d'étudier dans cette section des prophètes écrivains le prophète Isaïe, qui couvre la totalité de la période prophétique des prophètes écrivains, et nous avons ensuite vu le prophète Jonas. Nous allons donc entamer aujourd'hui la dernière partie de la Bible hébraïque ou judéo-chrétienne. C'est ce que l'on appelle en hébreu les Ketubim. Nous avons vu donc les Nevi'im que sont les prophètes, et donc là nous allons voir les Ketubim. Les Ketubim, ce sont les autres écrits, ou ce que littéralement les écrits. D'accord, Ketubim. Nous avons déjà vu ça, ce mot, dans l'introduction générale. Ce sont les écrits. En fait, ce sont les écrits autres que la Torah et les prophètes. Puisque la Torah, le Pentateuque, les prophètes qui sont les Nevi'im, et à présent les écrits, c'est-à-dire les Ketubim. Bonjour. Donc, cette dernière section va être consacrée à l'intitulé que vous avez ici au tableau. Ce sont les livres sapientiaux, avec un T ici, et poétiques. Donc les autres écrits, donc le reste des écrits, ce sont donc les livres sapientiaux, c'est-à-dire les livres de sagesse et les livres poétiques. Alors, je vous les présente rapidement parce que nous n'allons pas étudier les livres sapientiaux, nous n'étudierons que les livres poétiques et pas les 2 livres poétiques, nous en étudierons qu'un seul, qui est la base de la prière juive, qui a été repris dans la prière chrétienne, c'est-à-dire les psaumes. Donc je vous présente rapidement, juste pour vous énumérer la liste donc des livres sapientiaux et les livres poétiques. Donc les livres sapientiaux ou livres de sagesse, donc ici sagesse, sapientiaux, et ici on va mettre poétique. Donc dans les livres sapientiaux, vous avez le livre de Job, que l'on abrège JB. Vous avez ensuite le livre des Proverbes, attribué à Salomon, que l'on abrège PR. Ensuite, vous avez le livre de l'Ecclésiaste, aussi appelé Qoéleth, que l'on abrège QO, l'Ecclésiaste ou le Qoéleth. Ça, ce sont les livres sapientiaux ou les livres de sagesse que l'on retrouve dans
la Bible hébraïque de l'Ancien Testament. Dans la version grecque de la Bible de l'Ancien Testament, il y en a deux autres que l'on considère comme étant des livres deutéro-canoniques, c'est-à-dire de la deuxième canonisation. Parmi eux, vous avez donc le livre dit de la sagesse de Salomon. La sagesse que les Juifs ne reconnaissent pas comme étant inspirée parce que ce livre a été écrit en grec et non pas en hébreu. Il s'abrège SG. Et vous avez un dernier livre. Ce n'est pas, donc justement on se trompe souvent entre l'Ecclésiaste qui est le Qoéleth et l'Ecclésiastique. Donc le dernier c'est l'Ecclésiastique. Aussi appelé le Siracide, à cause de son auteur, un certain Jésus ben Sira, ou ben Sirac, le sage. C'est pour ça que son livre est dans les livres sapientiaux, que l'on abrège donc SI, Siracide. Donc ces deux livres-là, sagesse et ecclésiastique, sont deutéro-canoniques. Donc ça, c'est la liste des livres de sagesse. Quand vous cherchez à avoir des conseils, des proverbes, des paroles pour guider votre vie ou pour réfléchir sur le sens de l'existence humaine, que ce soit la naissance, que ce soit la mort, que ce soit les relations humaines, y compris l'amitié par exemple. Si vous voulez comprendre des choses sur l'amitié, allez-y lire le livre du Siracide ou l'Ecclésiastique. D'accord ? Où là, vous avez vraiment un grand enseignement sur le sens humain et spirituel de l'amitié. Donc voilà pour donc, la partie donc sapientielle ou de sagesse. Quand on dit, vous savez, sapiens, en latin, sapientia, c'est la sagesse. Donc quand on dit livre sapientio, ça renvoie donc à tous ces livres qui traitent donc de la sagesse de Dieu donnée aux hommes. Ensuite, les livres poétiques. Dans les livres poétiques, vous avez le Cantique des Cantiques, que l'on abrège C petit t. Normalement, littéralement en hébreu, c'est Shir Hashirim, c'est-à-dire le chant des chants. Cantique ou chant, si vous voulez. Mais on traduit habituellement dans nos Bibles Cantique des Cantiques. Ensuite, vous avez les psaumes, qui sont d'autres types de cantiques. Les psaumes, qui littéralement en hébreu c'est Tehilim, on va le voir dans un instant, c'est-à-dire les hymnes. Les psaumes, ce sont les hymnes. C'est la même chose. Quand on dit psaume, c'est la manière de dire en grec, mais en fait en hébreu, Tehilim, ce sont les hymnes. D'accord ? Les psaumes qui s'abrègent PS. Donc vous avez ici la liste complète donc, de cette dernière section consacrée aux livres sapientiaux et poétiques. Donc ces livres qui sont des livres de sagesse au travers desquels le Seigneur nous instruit sur le sens de la vie. On le voit même dans les psaumes que nous allons étudier. Dieu nous instruit sur le sens de la souffrance humaine. Souvent, les psalmistes, lorsqu'ils chantent, ils chantent à Dieu au fond de leurs épreuves. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Donc c'est dans la vie réelle, les épreuves de la vie, les souffrances des hommes, que nous sommes instruits, enseignés, édifiés, guidés par le Seigneur lui-même. C'est l'expérience de la foi que l'on retrouve à l'intérieur de ce cycle des Ketubim, c'est-à-dire des autres écrits qui sont donc des écrits de sagesse et des écrits poétiques.
Donc, nous allons, après donc, cette introduction très rapide donc, au livre Sapientio et Poétique, je voudrais vous présenter à présent donc, le livre des psaumes. Donc nous allons étudier les psaumes. Alors habituellement on dit les psaumes de David. D'accord ? Ce ne sont pas que les psaumes de David, comme nous allons le voir. David en a écrit un certain nombre, sans doute la plupart, donc un grand nombre, une quarantaine, ont été écrits par David, qui était un jeune berger et qui était un mélomane, un musicien. Et lorsqu'il gardait les troupeaux de son père Jessé, David jouait de la harpe et il chantait des cantiques à Dieu et il composait des hymnes. Et ces hymnes, ces télim, ce sont les psaumes de David. Mais David n'est pas le seul auteur donc de la psalmique qui est dans la Bible. Donc, le livre des psaumes fait partie de cette ultime section de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament que l'on appelle les Ketubim, c'est-à-dire les autres écrits de l'Ancien Testament. Ce livre constitue la prière d'Israël, la base de la prière du peuple d'Israël, donc le peuple de l'Ancien Testament. Il a d'abord, donc ce livre était donc la prière dans le temple, aussi bien le temple de Salomon que le temple d'Esdras et Néhémie, donc après le retour de l'exil, avant la destruction du temple en 70 de notre ère, d'accord, ça a été la prière dans le temple. Avec la destruction du temple et depuis le retour de l'exil à Babylone, ça a été la prière habituelle dans la synagogue. Donc les psaumes constituent la base de la prière synagogale. La prière dans la synagogue. Sachant que le mot synagogue veut dire assemblée. C'est l'équivalent de ecclésia, ce qu'on appelle l'église. Donc, c'est donc la prière de l'assemblée. Lorsque l'assemblée d'Israël se réunit, elle prie les psaumes. Les psaumes ont été rédigés sur un peu plus de 600 ans. Un petit livre comme celui-là, il a été rédigé sur un peu plus de 600 ans. On va dire en gros, entre le 10e siècle avant Jésus, en gros au début de la période des règnes ou de la période royale que nous avons déjà étudiée, entre le 10e siècle avant Jésus et le 4e siècle avant Jésus, autrement dit après l'exil à Babylone. Puisque l'exil, la première vague revient au 6e siècle et la deuxième au début du 5e siècle avant Jésus. Donc, le mot psaume, en fait, est une traduction grecque
de Teilim en hébreu. Teilim, qui veut dire les hymnes en hébreu, au pluriel. Psaume, donc c'est du grec, c'est psalterion. Psalterion. Donc qui a donné psaume. Donc Teilim, en hébreu les hymnes, qui ont donné psalterion. Je voudrais ici signaler que il existe de nombreux psaumes dans la Bible qui ne sont pas contenus dans le psautier. Je vais juste ici vous citer quelques passages de l'Écriture que vous pourrez vous-même, dans votre lecture personnelle, retrouver. Vous trouvez des psaumes déjà dans la Torah, donc dans le Pentateuque. Par exemple, dans Exode 15, il y a dans Exode 15 le cantique de Myriam, vous savez, après la traversée de la mer Rouge, ce cantique que l'on chante à Pâques, chantez au Seigneur car il a fait éclater sa gloire, d'accord? C'est un psaume qui n'est pas dans le psautier, mais qui est dans Exode au chapitre 15. Vous avez dans Nombre 21 aussi un autre psaume, parce que c'était la forme de la prière. Ce sont ces hymnes qui étaient populaires et qui étaient la prière collective ou la prière d'Israël, donc du peuple. Dans Juges au chapitre 5, vous avez encore un psaume. Dans 2 Samuel 1, un psaume que nous avons déjà rencontré. Donc vous avez donc des psaumes en dehors donc de ce corpus constitué par le psautier tel que nous le connaissons. Je voudrais ici ajouter un autre point d'histoire critique, si vous voulez, qui est un peu technique, mais juste pour votre culture générale. Sachez qu'il y a bien plus que les 150 psaumes que nous avons dans le psautier. D'ailleurs, pour que nous ayons 150 psaumes, il y a eu une espèce d'organisation des doublets. On a découpé certains psaumes, on a rassemblé certains psaumes pour en faire 150, pour que ça tombe juste à 150. Mais quand on regarde de près, il y a bien plus que 150 psaumes. Alors, non seulement à cause de la numérotation, mais en plus, lorsque l'on regarde bien dans les manuscrits anciens qui contiennent la totalité des psaumes que l'on pouvait réciter et prier du temps de Jésus, il y a au moins 156 psaumes, d'accord? On a découvert par exemple dans les rouleaux de la mer Morte, au sud de Jérusalem, dans une sorte de monastère du 1er siècle, donc du temps de Jésus, où vivait un groupe religieux juif que l'on appelle les Esséniens, à Qumran. On a découvert, par exemple, le psaume 151, le psaume 153. Donc on a découvert, et le psaume 155. Donc il y a bien plus que le nombre des psaumes, ici, les 150 psaumes du découpage et de l'organisation que nous avons de notre psautier. Je vous le donne juste pour votre culture générale, parce que vous pouvez tomber une fois sur le psaume 151. C'est quoi le psaume 151? En fait, c'est la victoire de David sur Goliath. D'accord? Vous ne l'avez pas dans notre Bible ici,
Mais quand vous regardez par exemple la nouvelle traduction de la Tob, la nouvelle version de la Tob, c'est la traduction œcuménique de la Bible. D'accord? Elle a eu une deuxième version en 2010. Dans la version de 2010 de la Tob, vous avez justement le psaume 151 en plus. D'accord? Parce que ce psaume-là est chanté, prié, récité dans les églises coptes éthiopiennes depuis le 1er siècle, de manière ininterrompue. Et vous retrouverez donc dans la nouvelle version de la Tob un certain nombre de livres que vous n'avez pas, que nous n'avons pas dans le canon des Écritures actuelles, donc de la tradition catholique, mais que vous retrouvez chez les orthodoxes. D'accord? Donc vous avez par exemple le troisième livre d'Esdras, vous avez 3 et 4 livres des Maccabées, vous avez un certain nombre de livres comme ça que vous ne retrouvez pas dans nos Bibles actuelles. C'était juste donc pour vous signaler qu'il y a bien plus que les 150 psaumes du psautier que nous utilisons habituellement. Maintenant, je voudrais ici, avant de vous donner la structure des psaumes, je voudrais vous donner donc 2 choses. D'abord, la numérotation que nous trouvons dans le psautier. Vous voyez que des fois, il y a un chiffre et entre parenthèses un autre chiffre et on se dit, mais finalement on prend lequel, d'accord? Donc c'est juste pour que nous sachions quelle numérotation employer habituellement, que nous puissions prier ensemble, d'accord? Ou lorsque la parole est citée, que nous sachions quelle numérotation nous gardons. Et puis, je voudrais vous donner, avant de vous donner la structure des psaumes, les auteurs ou les différents psalmistes ou chantres qui sont les compositeurs des psaumes en plus de David. Donc, voyons à présent les raisons de cette numérotation. Qui normalement change à partir du psaume 11, qui est mis entre parenthèses 10, et pourtant il y a déjà une sorte de compilation, de fusion du psaume 9 et du psaume 10. Quand vous regardez après le psaume 8, donc du psaume 1er jusqu'au psaume 8, la numérotation est bonne, c'est-à-dire elle n'est pas doublée, d'accord? Mais à partir du psaume 9, donc il y a une fusion entre le psaume 9 et le psaume 10, et puis quand on arrive au psaume 11, vous avez entre parenthèses 10, d'accord? Et jusqu'au bout, vous allez avoir comme ça des entre parenthèses. Alors, il s'agit en fait de 2 types de numérotation des psaumes. Ces 2 types de numérotation des psaumes, vous avez la première numérotation, qui est la numérotation que nous suivons habituellement, c'est la numérotation hébraïque, ou le texte écrit en hébreu. La numérotation hébraïque, donc le texte écrit en hébreu. Normalement, c'est cette numérotation que nous suivons dans nos Bibles. Donc la numérotation hébraïque, c'est la numérotation que nous suivons dans nos Bibles. Donc, cette numérotation que nous suivons dans nos Bibles, c'est donc le premier chiffre. Par exemple, lorsque je vous dis, nous allons lire le psaume 11, d'accord? Eh bien, c'est le psaume 11 entre parenthèses 10, d'accord? Donc, le psaume 11, c'est pas le psaume... c'est pas le suivant, c'est pas le psaume
le psaume 12 entre parenthèses, 11, c'est le psaume 11 tel que nous l'avons dans la numérotation suivie à l'intérieur de nos Bibles. Alors, ensuite, vous avez la numérotation gréco-latine. En fait, c'est la numérotation à partir du moment où on a traduit en grec et on a essayé d'harmoniser la numérotation hébraïque pour que ça tombe à 150. Et lorsque l'on a traduit le grec en latin, on a gardé la numérotation grecque. Donc, en grec comme en latin, c'est la numérotation entre parenthèses que l'on appelle aussi la numérotation liturgique. D'accord? Liturgique. Par exemple, le psaume le psaume du Miserere, pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. D'accord? Normalement, dans la numérotation hébraïque, c'est le psaume 51. Mais dans la numérotation gréco-latine que l'on appelle liturgique, c'est le psaume 50. D'accord? C'est le psaume 50. Donc, normalement, quand je dis nous allons lire le psaume du Miserere, habituellement comme catholique, vu que j'emploie très souvent la numérotation liturgique, je vais dire nous allons lire le psaume 50. Mais quand je cite les Écritures, je vais dire regardons le psaume 51. D'accord? Parce que quand on suit les Écritures, on suit la numérotation hébraïque, et quand on suit la liturgie, on suit donc la numérotation gréco-latine. Donc vous avez certains prédicateurs ou enseignants qui habituellement vont donner les deux. Il m'arrive quand j'enseigne ou je prêche de dire, par exemple, le psaume 51, entre parenthèses 50 ou dans sa version gréco-latine 50. Pour préciser que beaucoup de personnes disent, mais il n'a pas cité le psaume 50, il a cité le psaume 51. C'est juste pour savoir qu'on est dans deux numérotations différentes. Donc désormais, vous saurez que la numérotation qui est entre parenthèses à partir du psaume 11, d'accord, c'est la numérotation hébraïque. C'est pourquoi, par exemple, le psaume du bon berger, qui est le psaume 23, en hébreu, est le psaume 22 dans la numérotation liturgique ou gréco-latine. Donc, voilà donc pour l'aspect de la numérotation, parce que c'est une grosse curiosité que beaucoup depuis des années se demandent, mais pourquoi il y a deux chiffres ou deux numérotations? Donc comme ça, vous êtes au courant que la première est en hébreu ou hébraïque et la deuxième est en grec ou en latin. Voilà. Voyons donc à présent rapidement les psalmistes donc plusieurs psaumes sont attribués. Alors vous avez l'avantage avec c'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir ou la Tob
ou la Jérusalem parce que vous avez des indications en introduction des psaumes. Vous avez même les noms des psalmistes qui ont écrit ces psaumes-là. Ce que vous n'avez pas dans toutes les Bibles. Hein. Ce que vous n'avez pas, par exemple, dans les Bibles secondes. Hein. Et vous avez même une petite introduction de chaque psaume. Par exemple, ici, je prends le psaume 53 en hébreu et 52 gréco-latin, donc en liturgique. Le psaume 53, il est dit « Du maître de chant pour la maladie, poème de David hein. ». Donc, c'est la prière lorsque l'on est dans la maladie, hein, une prière de David. Donc, psaume attribué au roi David. Donc, voici les noms des psalmistes que vous trouvez qui ont composé les psaumes. Bien entendu, il s'agit tout d'abord de ce roi psalmiste qui était David. Donc c'est bien d'avoir une fois bien présent les auteurs des psaumes. Donc David, donc le roi. Ensuite, vous avez une famille de musiciens. Ce sont les fils d'un certain Coré, les fils de Coré. Les fils de Corée, ce n'est pas des Coréens, hein? Corée, c'est son nom. Fils de Corée. Vous avez aussi un grand compositeur de psaumes, c'est un certain Asaph. Asaph, qui est l'auteur justement du psaume 50. Vous avez le psaume 90 qui est attribué à Moïse. D'accord? Donc Moïse, même si l'écriture est tardive, on considère selon la tradition que Moïse est le premier à avoir chanté ce psaume-là, le psaume 90. Le psaume de la nuit. On attribue aussi à Salomon un psaume, donc Salomon, fils de David. Et puis il y a deux compositeurs, deux amis compositeurs. Il s'agit donc de Héman avec H et Étan qui sont donc aussi des psalmistes, des compositeurs de psaumes. Donc vous avez donc David, les fils de Corée, Asaph, Moïse, Salomon, Héman et Étan qui sont les psalmistes reconnus comme auteurs, compositeurs des psaumes de l'Ancien Testament. Donc David n'est pas le seul auteur des psaumes. Donc lorsqu'on dit psaume de David, il faut regarder l'intitulé des psaumes pour vérifier si c'est vraiment David qui en est l'auteur. Nous poursuivons donc notre cours d'introduction aux psaumes. Donc après avoir vu donc la signification de ce psalterion, Tehillim en hébreu, donc de ces psaumes, signification générale,
le temps de leur composition, comment est-ce qu'ils sont insérés dans les livres sapientiaux et poétiques. Nous allons donc aborder à présent la structure, donc petit a structure, petit b, ensuite nous verrons le contenu des psaumes. La structure donc qui traite de la composition ou de la subdivision des psaumes. On subdivise le psautier en 5 parties, ou en 5 livrets, ou en 5 rouleaux. Ça vous fait penser à quelque chose? C'est une sorte de synthèse du Pentateuque. On subdivise le psautier en 5 parties comme une synthèse de la Torah ou du Pentateuque. Donc, le premier livre, le premier livret, ce sont donc les psaumes premiers au psaume 41. Le deuxième livret, ce sont les psaumes 42 au psaume 72. Vous comprendrez tout à l'heure le sens lorsque nous verrons le contenu de chacune de ces parties. Donc le troisième livret, ce sont les psaumes 73 à 89. Le quatrième livret, ce sont les psaumes 90 à 106. Et enfin, le cinquième livret, ce sont les psaumes 107 au psaume 150. Et dans la liturgie d'Israël, ce découpage correspond justement au temps liturgique, si vous voulez, et aux grandes fêtes, où le découpage donc correspond à chacune de ces périodes pour la prière d'Israël. Donc 5 parties ou 5 livrets qui justement constituent, pour ainsi dire, une sorte de Pentateuque. Alors, le premier livret, donc les psaumes 1 au psaume 41, correspond à la Genèse. Pour quelle raison? Ce bloc de psaumes traite justement des questions relatives à l'homme, à la terre et à la création. Cette classe des psaumes traite donc de l'homme. Le psaume 8, par exemple, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui. Le Fils de l'homme, pour que tu en aies souci, tu l'as fait un peu moins qu'un Dieu. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est dans la Genèse. D'accord? Donc, cette première partie, ce premier livret, donc ce bloc des psaumes 1 à 41, a les thèmes de la Genèse, l'homme, la terre, la création.
Ensuite, le deuxième livret, cette deuxième donc, catégorie, traite donc de l'Exode, ou en tout cas des thèmes exodiaux, ou les thèmes de l'Exode, parce que c'est la partie qui traite des captifs et des fugitifs, c'est-à-dire ceux qui sont captifs et qui s'enfuient, qui quittent la terre de l'esclavage, un peu comme l'Exode, les fils d'Israël qui quittent l'Égypte comme des fugitifs, parce qu'ils doivent sortir d'Égypte, Exodus, sortir, Exodos. Ensuite, la troisième catégorie des psaumes, ici, donc la section, donc le livret 3, les psaumes 73 à 89, traite donc des thèmes que l'on retrouve dans le livre du Lévitique. C'est tout ce qui a rapport au culte et au sanctuaire. Tout ce qui se rapporte au culte, au sacrifice, aux offrandes, à l'adoration de Dieu. Donc le Lévitique. Le quatrième livret, donc les psaumes 90 à 106, reprend les thèmes du livre des Nombres. Les thèmes du livre des Nombres. C'est-à-dire tous les thèmes relatifs à la marche dans le désert, aux enseignements que Dieu a donnés à Israël pendant la marche dans le désert. Les thèmes, donc les thématiques du livre des Nombres. Vous voyez comment c'est bien fait, c'est tellement bien fait, on a l'impression quand on lit les psaumes que c'est un peu, des choses un peu répétitives qui reviennent de temps en temps. En fait, il y a une véritable organisation, une vraie écriture. D'accord ? Et puis enfin, donc, le cinquième livret, les psaumes 107 à 150, reprend les thèmes du Deutéronome, qui essentiellement est un rappel de la Torah, un rappel de la loi. Donc les thèmes du Deutéronome, qui est un rappel de la Torah, un rappel de la loi. Donc dans la structure, du psautier, nous avons donc une sorte de reprise du Pentateuque. C'est un Pentateuque en miniature. Donc, après la structure, voyons maintenant le contenu général. Donc, petit b, contenu du livre des psaumes. Dans le psautier, il y a donc plusieurs éléments essentiels que je vais énumérer ici. 6 grands éléments essentiels à savoir pour mieux les comprendre
pour mieux les interpréter. Il y a d'abord ce que l'on appelle des psaumes messianiques. Des psaumes liés au Messie à venir, ou à des figures messianiques comme David dans l'Ancien Testament, qui est un roi messianique. D'accord? Donc les psaumes liés au Messie. Psaumes du Messie. Ces psaumes messianiques, ce sont, je vais vous les citer ici, le psaume 2, donc je vous donne l'élément du contenu et puis ensuite je vous donne les psaumes relatifs à cet élément. Donc c'est le psaume 2, vous mettez juste psaume, ensuite vous mettez 2, hein. Ensuite le psaume 8, donc vous mettez point virgule 8 simplement. Donc le psaume 2, le psaume 8, le psaume 22, le psaume 23, le psaume 24, le psaume 40, le psaume 41, le psaume 45, le psaume 68, le psaume 69, le psaume 72, le psaume 89, le psaume 102, le psaume 110 et le psaume 118. Donc, les psaumes que je viens d'énumérer sont des psaumes messianiques. Ils traitent, ils parlent, ils évoquent la mission et la figure du Messie et ses exploits. Du temps où les psaumes ont été composés et le Messie à venir, c'est-à-dire ils évoquent la figure de Jésus. Ensuite, vous avez les psaumes de repentance. Les psaumes de repentance, c'est-à-dire des psaumes qui appellent à la conversion et au changement de vie. Les psaumes de repentance. Il s'agit donc des psaumes suivants. Psaume 6, psaume 32, psaume 38, psaume 51, psaume 102, psaume 130, psaume 140. Donc ce sont les psaumes de repentance. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont perdus à partir du psaume 102, 130 et enfin 140. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle les psaumes d'instruction ou d'enseignement. Psaumes d'instruction. C'est pour ça qu'on met les psaumes dans la catégorie des livres sapientiaux. Parce que dans les psaumes, il y a de l'instruction, il y a de l'enseignement, il y a l'acquisition de la sagesse de la vie. Donc, les psaumes d'instruction, ce sont les psaumes 33, 42, 44, 45, 53, 55, 74, 78,
88, 89 et 142. Il y en a qui se sont peut-être perdus à partir du psaume 53, 55, 74, 78, 88, 89 et 142. Ce sont donc les psaumes d'instruction, les psaumes d'enseignement pour guider notre vie, pour servir Dieu dans la sainteté et la justice. Ensuite, vous avez les psaumes de ce que l'on appelle en hébreu de l'Hallel et que nous traduisons Alléluia, psaume de l'Alléluia. Sachant que Hallel ou Alléluia signifie littéralement louange. Ce sont des psaumes de louange, si vous voulez. Ce sont les psaumes 111 à 113, donc 111, 112, 113. Ce sont les psaumes 115 à 117, donc 115, 116, 117. Tu veux voir quelqu'un? Ben rentre. Oui? Ensuite, ce sont les psaumes 146 à 150. Donc 146, 147, 148, 149 et 150. Vous pouvez simplement mettre psaume 146 à 150. Ça va vous faciliter les choses et économiser l'encre. Vous ne faites pas d'économie d'encre. Moi, j'en faisais quand j'étais à l'école primaire. J'économisais l'encre. Donc, les psaumes de l'Alléluia, les psaumes de l'Hallel. Ensuite, il y a une catégorie de psaumes auxquels nous ne sommes pas très attentifs. Ce sont les psaumes de l'alphabet. Ils commencent par une lettre de l'alphabet en hébreu. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. D'accord? Donc, ce sont les psaumes de l'alphabet. Ou aussi appelés psaumes alphabétiques. Les psaumes alphabétiques. C'est bien de savoir que ça existe. Vous savez, pour la réunion du conseil paroissial, quand on vous dit, vous avez été au cours du Père Siloane, oui, nous connaissons les psaumes alphabétiques. C'est gentil. Dieu te le rendra. Donc, les psaumes alphabétiques, ça c'est pour la frime à la réunion du conseil paroissial ou aux équipes Notre-Dame, d'accord? Comme ça, vous dites que vous connaissez les psaumes de l'Ancien Testament. Donc, psaume alphabétique, c'est le psaume 9, psaume 10, psaume 25, psaume 34, psaume 37, psaume 112, bonjour, rentre, sans explication, 112, 119, je vous ai demandé quelque chose? Je ne vous ai rien demandé, donc c'est moi qui fais le cours. Donc quand je dis 112, vous mettez 112. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'il y a des psaumes qui sont dans l'Alléluia qui sont aussi alphabétiques. Donc prenez ce que je vous donne.
D'accord? Je sais que je suis bête, mais laissez-moi le penser tout seul. Donc 112, 119, 145. « 112, 119 et 145. Donc vous allez vous rendre compte que quelquefois, il y a des psaumes déjà cités qui se retrouvent dans les catégorisations. Là, on est en plein dans le contenu. Il y a des psaumes qui peuvent avoir des contenus multiples, qui peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. Et puis enfin, vous avez ce que l'on appelle, on nomme de deux manières, les psaumes des degrés ou psaumes des montées. Psaumes des degrés ou montées. C'est quoi ces fameux psaumes des degrés ou montées? Ce sont cette catégorie des psaumes de pèlerinage, donc des 3 grands pèlerinages en Israël, pour la Pâque, pour la fête des tentes et pour la fête de Pentecôte, qui sont les grandes fêtes de pèlerinage. Et pour accomplir liturgiquement le pèlerinage, les fils d'Israël, en montant les marches qui menaient dans le temple de Jérusalem, sur chaque marche récitaient un psaume. Ce sont les psaumes des montées, ou psaumes des degrés, les différents degrés ou les marches pour monter jusque dans le temple de Jérusalem. Ce sont donc les psaumes 120 à 134. Psaume 120 à 134. Ça fait vraiment partie, sans doute, des plus beaux psaumes, des plus belles hymnes psalmiques de l'Ancien Testament. Alors, 120, c'est la version liturgique, donc c'est ce qui est entre parenthèses. Et normalement, dans le texte hébraïque, c'est le psaume 121. Donc, vous pouvez mettre entre parenthèses 121 à 135. Alors, vous avez d'ailleurs ici une indication. Non, pardon, excusez-moi. C'est 120, 119. Je vais mettre. Donc, c'est 119. 119 à 133. Voilà. Excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Vers le Seigneur, quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Le Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Que va-t-il te donner? À quoi encore, langue perfide? Les flèches du batailleur qu'on aiguise à la braise des genêts. Malheur à moi de vivre en Méchec, d'habiter les tentes de Kédar. Mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. Moi, si je parle de paix, eux sont pour la guerre. Donc en fait, la notion de paix ici, de shalom, renvoie au nom de la ville qui est visitée par le pèlerin. Et cette ville, c'est la ville de la paix. Yerushalayim, Jérusalem. Donc la ville de la paix. Donc l'homme qui vient de chez lui, il est chargé de fardeaux, d'épreuves qui troublent la paix de sa vie. Et il vient rechercher dans la ville de la paix, à Yerushalayim, il vient rechercher la paix de Dieu. Donc il commence donc par ce cri de sa détresse. Ensuite, psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, mon secours d'où viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc les monts, c'est le mont Sion, ou la montagne du Seigneur, où justement tous les peuples doivent affluer, comme dit le prophète Isaïe. Ensuite,
bien entendu le psaume 122 qui lui-même est déjà de plein pied. Hein. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur, enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. » Donc, ça fait donc partie de ces psaumes des degrés ou ces psaumes des montées à Jérusalem et plus précisément dans le temple du Seigneur qui est à Sion. Donc voilà rapidement et la structure des psaumes composée comme un pentateuque, donc qui suivent très bien la composition des 5 premiers livres de la Bible. Donc c'est une espèce de Torah ou de pentateuque en miniature avec les grandes thématiques qu'il y a dans la Torah pour chacune des sections ou des livrets. Et puis voilà donc le contenu donc du livre des psaumes à travers donc les psaumes du Messie, les psaumes de repentance, les psaumes d'instruction ou de sagesse, les psaumes de l'Alléluia ou de louange, les psaumes de l'alphabet, donc qui sont alphabétiques, pour justement structurer la prière d'Israël. Et puis enfin, psaume des degrés ou des montées, ces cantiques pour les grandes fêtes de pèlerinage et l'entrée dans le temple de Jérusalem.